Chers amis des langues, bonjour. Aimez-vous l'opéra? Et si oui, que dites-vous si je vous propose une traviata en anglais? Mais oui, ça existe. Tenez. Alors, êtes-vous choqué? Inquiet de voir le Global English étendre sa domination jusqu'aux territoires culturels les plus protégés? C'est comme ça que j'ai réagi d'abord, mais c'était par ignorance. La traviata en anglais n'a rien à voir avec la globalisation. D'ailleurs, voyez, il y a aussi une traviata en allemand. Rien à voir donc avec la globalisation, mais bien tout à voir avec l'histoire et avec la tradition. Merci. Il fut un temps où dans toute l'Europe, l'opéra se chantait dans la langue locale. Il y a donc eu des traviatas en hongrois à Budapest, en tchèque à Prague, en français à Paris. Très pratiquée au XIXe siècle, la traduction a perduré jusqu'au milieu du XXe, puis elle a décliné. Aujourd'hui, elle a complètement disparu à Paris et dans l'ère francophone. Mais elle survit ponctuellement à Vienne, Berlin, Munich, Budapest et surtout à l'English National Opera de Londres qui affiche cette saison The Barber of Seville, La Traviata, The Marriage of Figaro and Aida, tout en anglais. Ces partisans de la traduction plaident pour un opéra accessible au plus grand nombre. Les partisans de la version originale, eux, parlent au nom de l'authenticité et du respect de l'œuvre. Mais s'ils ont clairement gagné la partie, ce n'est pas uniquement grâce à ces vertueux arguments. L'autre raison, eh bien, c'est la globalisation. Le métier de chanteur s'est internationalisé, les grosses productions voyagent et réunissent des artistes venus des quatre coins du monde. La langue originale de l'œuvre fait office de lingua franca. Ajoutez-y des surtitres et vous aurez combiné authenticité, accessibilité et exigence de production. Alors, tout le monde est content? Non. Certains amateurs déplorent le fait que les surtitres se soient généralisés. C'est, disent-ils, un oreiller de paresse pour les chanteurs qui n'ont plus à se donner la peine d'articuler correctement. Et pour les spectateurs qui vont désormais à l'opéra comme on va au cinéma, sans préparation. Personnellement, j'aime l'idée d'aller à l'opéra sans avoir fait mes devoirs. Même si il est vrai qu'à trop regarder les surtitres, je rate la moitié du spectacle. Et malheureusement, j'ai beau comprendre parfaitement l'italien, cela m'arrive même quand je vais voir la Traviata. Parce que, soyons clairs, la langue des opéras de Verdi, ce n'est pas du vieil italien délicieusement désuet, c'est de l'italien médiocre et passablement empoulé. Allez, vive l'opéra! Gaudium,